Mes chers amis, bonjour. J'ai reçu quelques messages de mes auditeurs qui souhaitent que je continue la série sur les intuitions de Vatican II. Voilà, restons modestes, ce ne sont que les intuitions, voilà, proposées par ce concile qui a voulu répondre à notre époque. Alors ici, je vous propose de voir une intuition concernant Sacrosanctum Concilium, qui est un décret concernant la liturgie. Alors au numéro... alors là, nous sommes au numéro... Je vais vous dire ça tout de suite. 1174. Voilà, on nous parle de ce que l'on appelle dorénavant la liturgie des heures. Avant, il y avait le bréviaire, Breviarum Romanum. Le bréviaire est véritablement fait pour les prêtres et religieux. Vous voyez, c'est assez austère malgré tout. Et c'était réservé aux prêtres, et uniquement aux prêtres. On recevait le devoir au diaconat, ou sous-diaconat, je crois, eh bien, de réciter l'office. Là, il y a un changement. Dorénavant, on n'appelle plus ça le bréviaire, même si on peut toujours l'appeler le bréviaire. Encore une fois, on ne fait pas d'idéologie ici. Hein. On essaye de voir les intuitions du concile. Voilà, intuition, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On appelle ça dorénavant Liturgia Orarum. Voilà, j'en ai un exemplaire ici, c'est en 4 parties. Voilà, c'est en latin aussi. Moi, je le lis en latin. On le trouve également en français. Voilà. Alors, la liturgie des heures, le mystère du Christ, son incarnation et sa Pâque que nous célébrons dans l'Eucharistie spécialement, dans l'Assemblée dominicale, pénètre et transfigure le temps de chaque jour par la célébration de la liturgie des heures. Alors, il est sûr qu'il y avait un défaut dans le bréviaire tel qu'il était célébré, c'est qu'on avait perdu quelque peu le sens du temps. C'est-à-dire que chaque heure correspond véritablement à un temps de la journée. Et le bréviaire a été constitué comme ça. Mais les carnets, les agendas des prêtres s'alourdissant de plus en plus, moi le premier, je me souviens que quand je faisais du patronage, quand j'étais au patronage et que j'avais le bréviaire, je disais tout le bréviaire le matin, avant de partir. Voilà. Mais ce qui ne va pas normalement. Voilà. Pour ça qu'en fait, il a été demandé à ce que cette célébration, eh bien, respecte les heures du temps. Voilà. Cette célébration en fidélité aux recommandations apostoliques de prier sans cesse. C'est constitué de telle façon que le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la louange de Dieu. Elle est la prière publique de l'Église. Toujours vrai, ça a toujours été vrai. Mais là, il y a une nuance dans laquelle les fidèles, clercs, religieux et laïcs exercent le sacerdoce royal des baptisés. Voilà. Cela veut dire qu'en fait, eh bien, on dit le bréviaire non plus simplement au nom du sacerdoce que l'on reçoit, enfin au nom des ordres majeurs que l'on reçoit, mais par le fait que l'on est baptisé et qu'on a un devoir de louange quotidienne, de louange quotidienne du Seigneur. Et ça, c'est une modification. Donc en fait, on veut ouvrir le bréviaire, appelé dorénavant Liturgia Orarum, mais le nom ne change rien. On appelle ça Liturgia Orarum, pourquoi ? Parce que bréviaire, c'est un bref. C'est-à-dire que c'est une partie de l'office des moines, qu'on ne dit pas entièrement. Le prêtre ne peut pas dire entièrement, c'est trop long. Alors on le dit de manière brève. Mais là, étant donné que le concile souhaite que les laïcs puissent eux aussi participer à cette prière, eh bien on l'appelle la liturgie des heures parce qu'on souhaite retrouver l'ordre des heures. Les matines récitées le matin très tôt, les laudes récitées le matin vers 8 heures, les 3 heures du milieu du jour, voilà, récitées à 10 heures, midi, 3 heures, voilà. Les vêpres récitées vers 17 heures, voilà. Et les complis récités le soir. Elle est la prière publique de l'Église, voilà.
célébrer selon la forme approuvée par l'Église, la liturgie orarum, ou liturgie des heures, est vraiment la voix de l'épouse elle-même qui s'adresse à son époux, et même aussi c'est la prière du Christ avec son corps au Père. Voilà. Ça, tout ça, c'est des citations de Sacrosanctum Concilium. Cela veut donc dire que il nous faut, si on respectait les demandes du Concile Vatican II, nous réunir à certaines heures du jour, et le prêtre, évidemment, présidant l'office, hein, étant celui qui préside l'office, qui dirige l'office, eh bien, le Concile demande à des laïcs de venir assister, mais pas simplement assister, être à part entière dans cette liturgie des heures, louer le Seigneur tout au long de la journée. Voilà. Le Concile nous dit: la liturgie des heures est destinée à devenir la prière de tout le peuple de Dieu. Alors on pourrait mettre de toute l'Église, si vous préférez. En elle, le Christ lui-même continue à exercer sa fonction sacerdotale par son Église. Très important. Le prêtre qui assurait ce service du Père en priant sans cesse, eh bien dorénavant, c'est à nous, justement, de l'assurer, ce service. Et les prêtres, qui en sont évidemment les membres principaux, hein, les religieux encore plus d'une certaine manière, eh bien les laïcs sont dorénavant attachés également à cette liturgie des heures. Voilà. Chacun y participe selon sa place propre dans l'Église et les circonstances de sa vie. Il peut être très bien, le soir par exemple, en rentrant du travail, de pouvoir participer à des vêpres. Voilà. Mais ça n'a pas été mis en place, ou quasiment pas, tout ça. Vous voyez, ça n'existe pas. Les prêtres, en tant qu'adonnés au ministère pastoral, parce qu'ils sont appelés à rester assidus à la prière et au service de la parole, les religieux et religieuses par le charisme de leur vie consacrée, et tous les fidèles selon leurs possibilités. Voilà. Donc vous voyez, hein, les pasteurs veilleront à ce que les heures principales, surtout les vêpres, les dimanches, jours et fêtes solennelles, soient célébrées en commun dans l'Église. On recommande aux laïcs eux-mêmes, ça c'est nouveau, la récitation de l'office divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu'ils sont réunis entre eux, voire individuellement. Voilà. Donc par exemple, ça peut être une prière familiale, pourquoi pas, durant l'été, durant des périodes plus faciles. On peut très bien, d'ailleurs je connais des familles qui le font, utiliser les complis pour toute la famille. Voilà. Et le père de famille, à ce moment-là, devient celui qui préside la prière et qui explique aux enfants ce que sont les complis. Voilà. Un exemple parmi d'autres. Pourquoi pas les vêpres ? Pourquoi pas imaginer qu'en rentrant de la plage, l'été pendant les vacances, eh bien, une famille catholique puisse se réunir pour dire les vêpres. Une partie en français, une partie en latin. Voilà. Pourquoi pas ? L'hymne en latin, par exemple, les psaumes en français, le capitule en latin. Voilà, chacun fait comme il veut. Et ensuite faire une prière universelle qui peut être libre et qui sera adaptée aux conditions de la famille. Voilà. On prie pour notre grand-mère. On va prier pour tel garçon qui joue avec le plus petit de la famille et qui prépare son baptême. Je ne sais quoi encore. Voilà, voilà l'idée. Voilà, mes amis. Donc ça, c'est le numéro 1174 du catéchisme qui renvoie à Sacrosanctum Concilium.